Des assaillants ont massacré des familles entières appartenant à des communautés chrétiennes rurales. Oui, les chrétiens se font massacrer dans le monde entier, dans l'indifférence la plus totale, comme l'explique Christine Kelly. Mais il y a aussi les pays d'Orient, la Syrie qui massacre énormément également. Donc beaucoup de pays d'Orient qui sont musulmans et qui chassent les chrétiens à coups de, comme vous le savez, de machettes et compagnie. Le 22 juin, à Damas, un kamikaze de l'État islamique s'est fait exploser en pleine messe. 22 morts, des enfants, des femmes, des vieillards. Au Congo, récemment, un village massacré, 200 personnes dans l'indifférence la plus totale. Non, au Nigeria, je voulais dire les 200. Au Congo, bon, également 70 personnes. Bon, de toute façon, en pleine église, à Damas, en Syrie, un gars vient, pam, il se fait exploser en pleine église, tout ça. Est-ce que vous en avez entendu parler dans les médias? Non. En fait, il se passe que il y a une guerre des religions qui a toujours existé, certes, mais silencieusement, les personnes d'origine et d'obédience chrétienne... Solo por ser cristianos. Realmente es incomprensible la postura de la Comisión. Habla de conflictos de diferente naturaleza. Un discurso rebuscado para no mencionar a los cristianos. 23 asesinados en marzo del 2025. Una mujer quemada viva. Niños degollados. En febrero, 70 cristianos decapitados con machete dentro de una iglesia. Es intolerable que no sean claros. Oui, en effet, aucun média ou presque. Alors le pape lui en a parlé pendant l'Angélus dimanche et il a demandé qu'on prie pour eux, en citant précisément l'État qui avait été frappé. Alors pourquoi on n'en parle pas? Peut-être parce que ce sont ni les bonnes victimes ni les bons assassins. Donc que s'est-il passé dans l'État de Benue, dans le village de Yelewata, profitant d'une pluie battante? On sait que les Juifs aussi se font persécuter. Comme vous le savez, vu ce qui se passe dans le monde entier, les chrétiens également. Donc vous voyez, les guerres sont principalement alimentées par ou à cause des religions. Et au nom, et ça c'était déjà de la guerre de 100 ans et avant, enfin ça a toujours été. C'est la religion, les croyances qui ne sont pas respectées. Là, les catholiques sont assez passifs et silencieux, ne disent rien. Voilà, c'est aujourd'hui en tout cas dans l'ère de ce 21e siècle, ne prennent pas les armes comme le font les musulmans. No llamen a las cosas por su nombre. Es una brutal persecución religiosa. El islamismo radical mata a nuestros hermanos solo por ser cristianos. Masacres continuadas. Son vergonzosas las excusas que se han mencionado hoy con tal de no reconocer o denunciar la persecución cuando se trata de cristianos. Les intégristes islamiques. Mais voilà, moi je vous poste une vidéo là pour vous rendre hommage, aux chrétiens. Je poste cette vidéo que j'ai prise hier. Donc je vous invite à, entre guillemets, vous recueillir pour ces 200 Des personnes. assaillants ont massacré des familles entières appartenant à des communautés chrétiennes rurales. Alors selon l'aide à l'église en détresse, ils ont mis le feu aux maisons et ont tué à coups de machettes et d'armes à feu ceux qui tentaient de fuir. Alors il faut dire que c'était un village en plus dans lequel s'étaient réfugiés des chrétiens parce qu'ils le pensaient sûr. Comme il est sur un grand axe qui mène à une grande ville, ils se disaient que là ils étaient à l'abri. C'était déjà des chrétiens déplacés parce qu'ils se savaient menacés dans sur leur propre terre. En Syrie, les chrétiens se font assassiner. Encore une église en ruine. Encore des fidèles massacrés dans l'indifférence générale. Explique ces déplacements dont je vous parlais. Il y a plusieurs milliers de personnes qui essaient de se déplacer pour trouver un lieu sûr. C'est une population en principe rurale et sédentaire qui est attaquée par des gens qui, au contraire, sont nomades, qui sont des éleveurs de vaches, me dit-on. Et il y a aussi énormément d'enlèvements. Alors en 2023, l'ONG protestante Portes Ouvertes rapportait que 8 chrétiens sur 10 persécutés dans le monde sont nigérians. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait quand même parlé un peu, il y avait eu un Noël sanglant, un Noël noir. 200 chrétiens avaient été massacrés, plus de 500 blessés par des groupes djihadistes. 22 juin, à Damas, un kamikaze de l'État islamique s'est fait exploser en pleine messe. 22 morts, des enfants, des femmes, des vieillards. L'horreur est totale. Au Nigeria, donc 200 Nigérians, un village avec, vous l'imaginez, des enfants, des femmes enceintes, etc.
ils sont arrivés sous la pluie battante et ils ont fait pleuvoir les coups de machette et voilà, ce que vous savez qui a été atroce. Et voilà, 200. Et il faut savoir qu'au Nigeria, ce qui est important, c'est que c'était déjà des personnes qui avaient fui, bien sûr, ces barbares, et qui avaient déjà migré et qui avaient quitté leur région parce qu'ils se savaient en tant que chrétiens menacés. Eh bien, non, ça n'a pas suffi. Ils ont été suivis là où ils ont été pour les éliminer parce que le fameux Allah, en tout cas leur Dieu, leur croyance, c'est qu'il doit y avoir qu'une seule religion sur terre, c'est-à-dire la leur. Alors dénonçons tout cela, tous ces crimes impunis, et je sais qu'ils auront à rendre des comptes à un moment donné. Mais aujourd'hui, voilà, il faut savoir que ça existe et que c'est pas parce qu'on est en France en se disant que on est plus ou moins épargné. N'oubliez pas le père Hamel qui a été zigouillé, on lui a séparé la tête de son corps en pleine église. N'oublions pas Dominique Bernard, Samuel Paty, toujours au nom de la religion, d'accord? Voilà, mettez les pouces en l'air et écoutez ce bel hommage que je vous poste là. Pour leur délivrance.
Let's go.